Yo les gars, je viens d'avoir mes résultats de partiel. Je me suis dit que c'était la meilleure occasion de vous faire une vidéo sur mes ressentis et vous montrer mes résultats à la fin, mais aussi de vous expliquer ce que c'est la licence d'histoire. Ceux qui ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, ceux qui n'ont pas encore choisi leur parcours. La réponse est dans cette vidéo. Je vais tout vous dire, ça peut être un peu long, mais je vais essayer de chapitrer en faisant une partie en expliquant ce que c'est la licence, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Ensuite mes ressentis sur le travail et sur l'année d'Institut catholique de Paris parce que ça a été ma fac, entre parenthèses. Et enfin le résultat de mes partiels, mes notes. Avant de commencer, important, mais s'il vous plaît, si vous aimez la vidéo et si vous voulez soutenir un petit étudiant en difficulté, n'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait plaisir. J'essaie d'illustrer au maximum la vidéo avec des images. C'est plus du blabla qu'autre chose parce qu'en fait j'ai pas filmé dans l'année, j'ai pas fait de d'interview avec des élèves, j'ai juste été là tranquille. Voilà. Donc déjà le premier truc le plus important les gars, mais ça c'est le truc qu'il faut avoir en tête direct. Et c'est ce qu'ils te disent la première fois que tu arrives en cours. Il faut s'enlever de la tête que c'est comme l'histoire géo, c'est super important. À la limite, la GGSP, pour certaines matières, ça ressemble. Déjà, ce qu'il faut savoir sur la licence d'histoire, elle est complètement modulable. En fait, l'éducation nationale avant les études supérieures, elles sont contraintes à un programme. Là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais en général, les licences d'histoire, elles s'accordent sur étudier les 4 grandes périodes. En gros, histoire antique, médiévale, moderne, contemporaine. Les licences d'histoire, elles se spécialisent souvent pour avoir un petit côté attractif en plus. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir si vous avez des passages qui vous intéressent. Pas que t'aies qu'une partie histoire, t'as une partie géographie qui est encore divisée en deux avec géographie des populations qui est en gros de la géopolitique, et ensuite vous avez la géographie naturelle, c'est vraiment de la SVT avec des termes scientifiques, décrire la nature. Je peux pas vous donner d'autres exemples. Vous allez voir un paysage et vous allez décrire. Ça peut paraître un peu relou et c'était mon cas pour moi parce que je trouve que les profs étaient pas très convaincants sur la matière, mais si t'as un bon prof, la matière peut être super sympa. T'étudies des cartes aussi des fois, ça peut être vraiment cool, surtout pour la culture G. La licence, elle est à l'Institut catholique de Paris, elle est collée avec la licence Histoire Sciences Politiques. C'est la même chose, sauf que la mineure, elle est différente. Apparemment, elle est sélective, mais moi, par exemple, sur Parcoursup, j'ai été accepté aux deux avec un profil avec 14,5 et des bonnes notes en AGGSP, mais pas tellement en français. Donc sélective, mais pas trop. Vous pouvez y être aussi. Comment c'est concrètement DCM séparés en deux, ceux qui ne sont pas encore à la fac, c'est pas très compliqué. Les CM, c'est des cours non obligatoires qui permettent d'avoir une introduction générale et ensuite un cours général de ta période. Là, en histoire, par exemple, tu vas avoir eu un cours sur l'histoire médiévale, tu vas avoir ton CM de médiéval et ton TD. Donc le TD, c'est les cours, la base des cours. En fait, la majorité des cours, c'est des TD. T'es obligé d'y aller, sinon tu tapes 1-0. Il y a les absences qui sont notées et en fonction des facs, ça peut être plus ou moins chaud si tu viens pas. L'Institut catholique de Paris sont assez durs, c'est-à-dire que t'as pas d'absence justifiée. Si t'as une absence, c'est 3 absences max et au bout de la 4e, c'est un 0 et tu dois aller au rattrapage et t'as aucune excuse. C'est-à-dire que tu peux même pas donner un certificat. Force à toi si t'es malade. Tu as 3 voilà, tu as 3 absences. Mais en vrai, il y a 12 TD, t'en as 3 absences possibles pour un seul TD. Les TD, c'est comme au lycée, un peu. Moi, je trouve, c'est effectif réduit. T'es en classe avec un prof, tu peux lui poser des questions directes et lui, il est là pour te faire chier, en gros, pour te faire travailler, parce que les CM, eux, ils sont pas là pour te faire travailler, ils te font juste le cours. Eux, ils te vont donner des devoirs, ils vont donner des évaluations. Chaque cours, tu dois travailler normalement. En histoire, nous, on fait comment? On a un texte. Parce qu'en fait, les licences d'histoire, même si elle sait que les 3 quarts ne vont pas finir l'historien, mais elle te prépare à devenir historien à la base. Et qu'est-ce que c'est le travail d'un historien? C'est pas des dissertations, des documents. L'historien, il a des documents, il a des sources et il doit les analyser. On fait ça avec des textes ultra connus et très faciles à décrypter, mais on le fait quand même. Et on doit apprendre, et ça nous fait des exemples de la réflexion pour les partiels et pour les évals. Et en parlant d'évaluation, en fait, les profs, ils sont complètement libres. Il y en a qui nous font faire des 3 quarts de dissertation, il y en a qui nous font faire des exposés, il y en a qui nous font faire des évaluations sur des livres, des évaluations de connaissances, tout type d'évaluation, et ça nous fait des notes pour notre contrôle continu. Et en fait, le contrôle continu, il est lié au partiel, et ta note, elle est 40% de contrôle continu et 60% de CM, et à la fin, ça te fait une note globale par matière, t'as compris, histoire contemporaine, histoire médiévale, plus les autres matières, parce qu'il n'y a pas que l'histoire. Quand tu fais la licence d'histoire, tu as aussi des langues, l'anglais et une langue LV3 que tu choisis. Moi, j'ai pris coréen. Il n'y a pas de partiel pour celle-là, c'est une note globale sur l'année, il n'y a pas de rattrapage, donc c'est une note que tu as en plus, mais qui a un coefficient beaucoup moins élevé évidemment que l'histoire. Nous, on a des espèces de petits modules en plus, méthodologie universitaire pour nous apprendre à bien rédiger sans faute. On a eu aussi des trucs pour apprendre à faire des CV, tout ça, mais ça, il y a un peu partout dans toutes les universités. Ça nous a fait des notes en plus. Au deuxième semestre, on a dû choisir un grand cours, 2 heures en plus par semaine. Moi, j'ai pris un truc de la géopolitique, des religions, et c'était des cours en visio, mais il y en a qui sont aussi en physique, et t'as un partiel à la fin dessus, et vous verrez mes notes du coup à la fin de la vidéo, évidemment. Ça fait déjà 7 minutes que je parle sur
la licence en soi, je pense que j'ai tout dit. L'Institut catholique de Paris, elle essaye de se vendre sa licence comme un truc assez élevé. Mais dans la deuxième partie, je vais vous dire mon ressenti sur le travail, sur ce que c'est vraiment. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette vidéo, je trouve, parce que je suis pas un élève ultra fort, honnêtement. Mais je suis pas non plus un élève qui fait n'importe quoi. Enfin, je me considère un peu comme dans le milieu. Moi, j'étais dans un lycée privé aussi, mais pas non plus le plus excellent. J'avais autour de 14 de moyenne et dans les matières littéraires, je m'en sortais mieux. Et quand j'arrive à la fac, ce que je vois, c'est que ma première note, je vais vous montrer d'ailleurs, elle est juste là. Je vais la mettre dans un cadre, c'est ma première note of all time de la licence. Première note officielle de la licence, 5,5 sur 20. Voilà, c'était une étude, c'était une évaluation de connaissances. En fait, la charge de travail, elle est facile si tu fais régulièrement les devoirs qui te demandent, que tu reprennes le cours, le CM, que tu y ailles. Il n'y a pas de solution miracle. J'étais là, j'ai juste suivi les cours, suivi les TD, fait ce que les profs ils ont demandé, pas plus et pas moins. Voire des fois moins, hein, voilà, on va pas se mentir, mais jamais vraiment plus. Des documentaires YouTube, des films historiques, des livres partiellement. Jamais lu un seul livre de la licence de cette année, mais des LCM que j'ai relu plein de fois, que j'ai tourné avec l'IA, avec des quiz, avec des trucs comme ça, pour réviser les partiels. Et une bonne suivi en TD, et c'est passé tout seul. Moi, j'ai vu dans mon TD des élèves qui ne travaillaient pas, des élèves qui s'en foutaient, qui ne savaient pas ce qu'ils foutaient là, et ils n'ont pas réussi, en fait, c'était évident. Les trois quarts qui galéraient, ils trichaient, mais au partiel ils avaient 0, donc en final tu vas au rattrapage quand même, ça sert à rien de tricher en TD si au partiel tu te manges 0, enfin bref c'est un peu débile, mais bon les élèves qui trichent en général ils ont pas trop grand chose dans le cerveau. La licence elle est pas là pour faire joli, c'est pas une licence que tu prends pour faire une année sabbatique. Enfin moi je pense que elle te demande beaucoup, elle te demande d'être intéressé, c'est pas un truc où genre tu vas juste aller au TD vite fait et tu vas aller au partiel voilà au freestyle, tu peux pas inventer des trucs. Les questions qui te demandent c'est tellement précis que si t'as pas suivi un minimum, tu ne peux pas en fait. Et ils savent bien ce qu'ils font parce que la licence en soi, sur Parcoursup, il y en a pas beaucoup qui l'ont, mais elle est pas non plus sélective, c'est pas un truc ultra. Voilà. Malgré une sélection qui est pas très sélective, les trois quarts, enfin c'est 60% qui ne restent pas en fait. La promo du début de L1, les trois quarts vont se barrer parce que les trois quarts n'assument pas en fait. Mais c'est pas très grave, il n'y a pas de souci à se réorienter, pas trouver dès le début sa voie. Mais si vous n'êtes pas confiant dans votre passion pour l'histoire et la géographie et travailler tout simplement, vous n'allez pas réussir, ça je vous le garantis. Pour la L2 et la L3, là les taux d'échec ils sont tellement faibles parce qu'en fait les gens qui restent, c'est les gens qui sont là parce qu'ils veulent travailler et le reste ils ne restent pas en fait. Et donc en fait ça fait qu'à la clé, à la fin, tu as une licence de gens qui sont à un niveau reconnu. C'est pour ça que la fac elle est intéressante. On passe à la partie que vous attendez le plus, c'est-à-dire les résultats de mes notes. Donc là, on est au premier semestre. Licence 1, semestre 1. Les crédits sont validés. On a une note sur 20 de 12,87. Pour savoir, pour vous situer un petit peu dans ce niveau de fac et dans ce niveau de licence, c'est pas dégueu, mais c'est pas non plus un truc de fou, hein, on va pas se mentir. Mais la licence 1, c'est un peu la découverte, un petit peu. Beaucoup n'ont même pas eu la moyenne. Enfin, après, il faut se rattraper au deuxième semestre. Là, vous voyez qu'à chaque fois, il y a la matière. Histoire antique, histoire médiévale, histoire moderne, histoire contemporaine. Du coup, comme je l'ai dit, séparé en deux, avec le TD et le CM. Au premier semestre, en CM, donc au partiel, j'ai eu 9,5. 3 questions très précises. Tu sais pas, c'est mort. Il y a même marqué dans le sujet, n'essayez pas d'inventer avec un petit smiley. Voilà, on sait très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on ait bien compris tout. Et en fait, moi, je me suis fait... j'ai peut-être pas bien tout répondu aux questions, bref. Le TD 13. Il y avait un exposé et quelques évals. Ensuite, donc ça fait 11,25 de moyenne sur la matière. Ensuite, histoire médiévale, qui était assez compliqué ce semestre parce qu'il y avait des notes assez sales. Mais je me suis en sorti au CM avec 12,5 et en TD 10. Ce qui était vraiment pas mal en TD parce que les notes étaient vraiment énervées. C'était une prof de prépa en gros. Elle était prépa à côté et en fait elle nous corrigeait comme des mecs prépa. Donc c'était assez sévère. Donc vraiment, j'étais très content d'avoir 10. C'est la moyenne déjà. Et les trois quarts des notes étaient en dessous. Donc ça c'était cool. Histoire moderne, c'était cool. 15 et 15, c'était un oral. L'oral, franchement, j'avais l'impression d'avoir complètement géré. La professeure était totalement souriante. Elle me posait aucune question. Elle m'a dit que c'était parfait. Et j'ai eu 15. Je sais pas ce que je n'ai pas dit. Mais apparemment, c'était 15. Voilà. Et en TD 15 aussi, c'était un exposé et une évaluation sur un livre.
Euh, Histoire contemporaine, j'ai eu 13,25 de moyenne. OCM 14,5. Je crois que c'est ma meilleure note du semestre. En termes... Ah non, bah non, je suis débile. Je viens de lire 15 et je me dis ça. 14,5, mais c'était une dissertation, donc ça c'était cool. Ma meilleure note de dissertation du coup. Et TD 12. TD, bah, c'est la note, le 5,5 que je vous ai montré tout à l'heure. C'était dans ce TD là. Je me suis bien rattrapé du coup avec dissertation et une évaluation de connaissances. Voilà, ça m'a mis la patate un peu, vous avez vu. Ensuite, on passe à la géographie. Le premier semestre, 12,5 de moyenne avec 13 et 12. Bon, c'était ok. Cette matière, j'ai vraiment pas travaillé honnêtement. Donc c'était cool. Vous allez voir que pour le deuxième semestre, c'était moins le cas. Et population, 10 et 11,5. Et là, population, j'ai commencé à me dire, cette matière, elle est intéressante. C'est de la géopolitique. On parle de trucs qui se passent dans le monde. J'avais l'impression d'avoir bien compris, bien dit. Et j'ai eu que 10. Je ne comprends pas vraiment. Et le TD, c'était aussi assez compliqué. Je trouvais qu'en fait, ils étaient un peu durs sur ces notes-là. Je vais flouter le deuxième semestre, mais juste, ça c'est pour vous montrer les modules qu'il y a en plus. Donc l'anglais, 15. J'ai pas fait d'effort, les gars. Je pouvais largement avoir plus, mais j'ai même pas, ne serait-ce que fait un devoir. C'est pour ça que j'ai pas eu les notes maximales, parce qu'à chaque fois, enfin bref, je peux pas chercher. Et coréen, bah là, j'étais investi coréen, j'adore, donc j'ai des bonnes notes. Et après, truc, une mythologie universitaire, on a eu 14-3. C'était des dictées, des trucs comme ça, donc en vrai ça. Ensuite, semestre 2, le plus intéressant à mes yeux parce que je ne comprends pas des notes. Vous allez voir. Et je suis un peu choqué. Là, on est sur l'histoire antique, 10,5 de moyenne. Et en TD, ça se passait super bien. On a fait un exposé qui a bien marché, j'imagine. On a fait une évaluation de connaissances qui était assez chargée, mais j'ai répondu à tout bien comme il faut. J'avais une très bonne note. Et en antique, au CM, enfin en partiel, du coup, j'ai eu 6,5. Je ne... What the fuck. C'était encore des questions, 5 questions. Et j'ai eu une question où je n'ai pas du tout répondu comme il faut, comme il le fallait du coup. Mais le reste, j'avais l'impression d'avoir tout bien compris et tout bien répondu parce que c'était des questions un peu similaire avec l'évaluation de connaissances. L'histoire médiévale, incompréhensible. Je pensais que je m'étais chié dessus complet sur l'histoire médiévale pour la dissertation. Et c'est la meilleure note que j'ai en dissertation pour l'instant. 15,5 avec un TD à 12,5 aussi. TD qui était assez compliqué aussi. Des notes qui tournaient autour de 13, 13-14. J'avais eu. Enfin, je faisais que avoir 11, 11, 11. Et un jour, j'ai eu 14 COF 3. Et ça m'a remonté à 12,5, donc ça c'est cool. Ensuite, histoire moderne, 12,2 avec un 10 en partiel. Ça pareil, incompréhensible parce que les TD étaient assez simples et je comprenais à peu près tout. Et j'avais fait une bonne dissertation à l'évaluation de TD. Et là, c'était à peu près la même chose en OTD. Et pour le coup, il a pas trop aimé le prof de CM. Donc c'est dommage. Après, je sais que l'histoire moderne, il a noté sale tout le monde et que j'ai vu peu de monde avoir un 10, donc avoir un 10, la moyenne peut-être cool. Et là, l'histoire contemporaine, c'est pareil. C'est incompréhensible, pour moi en tout cas, parce que le TD, c'était l'histoire contemporaine, donc sur la guerre froide, un truc qu'on connaît assez bien. Et pour autant, j'avais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait bien. C'était le partiel auquel je sortais le plus confiant, mais vraiment, et même pas la moyenne. Ça arrive. Et là, on arrive sur l'histoire, et là, c'est, vous avez vu, la seule matière où j'ai pas la moyenne, c'est l'histoire des géos naturels, parce que vous avez vu le 7,67 de moyenne avec un vilain 8 de moyenne en TD, parce que pareil, pas travaillé et puis chiant, parce que j'en avais marre de ce prof. Et mais le CM, c'était un oral. Et là, les gars, faut que je vous raconte, ça mérite un petit peu, je suis à 20 minutes, mais bon, ça va. L'oral, j'arrive tout le semestre, on voit des termes ultra compliqués, on se pastille vraiment des trucs, des chapitres en chapitres avec des trucs qui n'ont rien à voir. Et à la fin, il nous demande au partiel de connaître tous les mots de vocabulaire, même les plus perchés. Et il nous fait ça, il nous sort 5 mots au pif et on doit les expliquer. Moi, évidemment, je tombe sur 5 mots complètement what the fuck. Vraiment, c'est une matière que j'ai travaillé à fond. La semaine, limite avant les partiels, j'ai même pas travaillé l'histoire vraiment tant que ça. J'ai vraiment fait tout le vocabulaire. Mais vraiment, les gars, j'ai tout recensé sur l'IA, j'ai tout refait sur des quiz, sur des machins, sur tout ce que vous voulez. J'ai tout mis
Et là, je tombe sur les trucs que je connaissais le moins. No joke, c'est Mind Blague. Je vois les 5 mots, je me dis, ça, je les connais, c'est bancal. Évidemment, il n'y en a pas un seul que je dis bien. Donc 7, en vrai, je pense que c'est gentil. Moi, il m'a dit que j'avais complètement loupé, donc il m'a mis 7, pourquoi pas. En vrai, je m'en fous. Et jeu du développement, c'est pareil. 7 aussi. Incompréhensible, jeu du développement. En TD, j'ai eu 16,5, c'est ma meilleure note jusque-là. J'avais fait des trucs trop bien. J'avais tout compris. Et en CM, j'avais pareil l'impression d'avoir tué ça au partiel du coup. Et 7. J'ai vu des notes de mes potes. Tout le monde a eu une mauvaise note en développement. Je sais pas ce qu'elle a pris la prof avant de corriger. Elle était un peu vénère peut-être. Mais je le jure que ma copie elle valait pas 7. Pour finir, vite fait, les notes en plus. Anglais, pareil, 15, ça bouge pas. Coréen, on upgrade un petit peu. Et là, l'habitus, c'est un espèce de cours pour le CV, tout ça. Et là, le cours universitaire 18. Donc ça, c'est carré. Ça me fait une année validée à 70 sur 20. C'est la mention assez bien, mais c'est pas ouf non plus. On verra bien si ça me servira pour le futur, de bien comme de mal, parce que toutes les notes comptent pour le master. Donc 12,70, je sais pas, enfin c'est pas non plus une très bonne note honnêtement. Pour être dans l'excellence, il faut viser plus des 15, des 16 et tout ça. Donc on verra bien. Moi, en tout cas, j'ai passé une superbe année en vrai. La découverte de la vie étudiante à Paris, quand tu viens de la campagne dans le sud, ça change de ouf. Je vous souhaite à tous d'avoir vos vœux acceptés et de partir où vous kiffez. Et non, franchement, c'était cool. Si vous avez des questions par rapport à la fac plus précises, mettez-moi dans les commentaires, je répondrai à tout. Et voilà, c'est tout, hein, les gars. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas quand ce sera, je sais pas sur quel sujet, mais je pense sur un truc qui me fera kiffer encore une fois. Voilà, voilà.